Alors ce matin, je vous invite à un peu une deuxième partie. Ce que je viens de dire, ça va bien avec ce que je vais dire là maintenant. Vous vous rappelez, on avait parlé qu'il y avait deux mondes, le monde d'en haut, le monde d'en bas, il y a environ un mois. Et ce matin, on va essayer de prendre que nos lunettes spirituelles. Vous savez, dans l'armée, ils ont des lunettes infrarouges, ils voient des choses qu'on voit pas, nous, la nuit. Mais nous, on peut avoir des lunettes infraspi, des choses que les hommes ne voient pas non plus et qu'on peut voir dans le royaume d'en haut, parce que, rappelez-vous, on est né d'en haut. À Noten, on est né d'en haut. La première fois, on est né d'en bas, charnellement. Et puis à la deuxième naissance, à la nouvelle naissance, on est né uniquement d'en haut, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme charnel qui s'est transformé comme une chrysalide qui devient papillon et qui est devenu un être spirituel, c'est vraiment une nouvelle naissance, naître de l'esprit. On est né d'esprit, on est né d'en haut, on a été affranchi, on n'a aucun mérite. Vous vous rappelez de ça, Je ne veux pas reparler de ça. Mais naître d'en haut, ça veut dire cultiver l'homme spirituel pour qu'il vienne impacter la matière de l'homme charnel. Ça veut dire qu'il faut nourrir l'homme spirituel. Ça veut dire que l'homme spirituel, il doit aussi vivre, l'homme d'en haut doit vivre en haut. L'homme d'en haut doit rechercher les choses du royaume de Dieu. L'homme d'en haut doit se nourrir de tout cela, et c'est ce qu'on fait au travers de la louange personnelle ou collective comme ce matin. Donc voilà où on en était. Et donc je voudrais parler, alors ça va peut-être vous paraître bizarre parce qu'il y a plein de moyens de parler du royaume de Dieu. Moi je vais en parler d'une façon très basique. C'est-à-dire j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, Seigneur, dans ta parole, quels sont les textes où on a un aperçu de ce royaume? On disait l'autre fois, et je le redis, c'est deux mondes, d'ailleurs c'est écrit sous quelle loi? C'est deux lois différentes. Il y a la loi physique, la loi d'en bas, la loi charnelle, puis il y a des lois spirituelles qui sont très différentes. Et j'ai dit, mais Seigneur, montre-moi dans ta parole, avec tout ce qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, des aperçus de ce royaume. Moi, j'ai trouvé plein de choses, c'est impressionnant. J'espère, je ne veux pas être trop long. Voilà. Donc, ce qu'il faut déjà intégrer avec beaucoup d'humilité, c'est que, comme nous sommes des êtres physiques, charnels, c'est très difficile de comprendre le monde spirituel. C'est très difficile de comprendre le monde d'en haut. Et bien sûr, le Saint-Esprit nous y aide, mais quand même, il faut garder cette humilité qu'on ne comprend pas grand-chose, en fait. On ne comprend pas grand-chose. Et c'est une marque de sagesse, voire d'intelligence, que de reconnaître que même plus on grandit dans la foi, plus il grandit en nous, plus on diminue, plus on comprend qu'on ne comprend rien, en fait. Je me souviens vous savez, j'ai travaillé avec beaucoup de chirurgiens dans ma carrière, et il y a des très bons chirurgiens, il y a des moyens chirurgiens, il y a des moins bons chirurgiens. Et les meilleurs chirurgiens que j'ai rencontrés, vous savez ce qu'ils me disaient, surtout en fin de carrière, ils me disaient, tu sais Christophe, plus je vieillis, plus je me rends compte que je sais rien. Dans leur pratique de chirurgien, plus je me rends compte combien je ne connais pas le corps humain. Et je disais, ça, bravo, ça c'est une marque pour moi d'un grand chirurgien. Celui qui dit, moi je suis Dieu, celui-là, il faut les fuir. Ça. Mais ceux qui vous disent humblement, je sais rien, alors que c'est un très bon chirurgien, c'est une marque de sagesse et même d'intelligence. Alors soyons comme ça aussi, faisons attention à ne pas nous glorifier. Moi je connais le royaume de Dieu, moi je peux tout vous expliquer, moi j'ai tout compris, l'Apocalypse si tu veux je t'explique, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas c'est pas mon cas. Donc en lisant tous ces textes, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Alors très très vite, juste d'abord des exemples bibliques d'incursion, d'aperçu du monde céleste dans le monde terrestre. J'ai pris des textes dans la parole de Dieu. Deux ont été cités d'ailleurs, plusieurs ont été cités ce matin, notamment, il y a Michael, je crois. La mer Rouge, quand il y a eu la traversée de la mer Rouge, la mer s'est ouverte en deux.
Ça, c'est une incursion du monde spirituel, du monde d'en haut, dans le monde physique. Il est physiquement impossible de faire tenir 2 murs de flotte, 2 murs d'eau de chaque côté et de passer au milieu. Même s'il faisait qu'1 mètre le mur, hein. Mais on pense qu'il faisait peut-être 10, 20 mètres, 30 mètres, je sais pas. Il paraît qu'à cet endroit-là, la mer Rouge est pas très profonde. D'accord, mais quand même. Et quand même. Et comme disait quelqu'un, s'il n'y a pas eu de miracle à ce moment-là, il y a eu un miracle après, parce que pour noyer l'armée de Pharaon dans 50 cm d'eau, faut le faire quand même. C'était l'armée de Pharaon. Donc non, moi je pense que c'était bien plus haut, mais imaginez ces 2 murs d'eau. Enfin, vous avez déjà vu des films sur l'Exode, c'est pas possible. Donc ça montre que les lois d'en haut sont pas les mêmes que les lois d'en bas. Physiquement, chez nous, c'est pas possible par nous-mêmes de faire tenir de l'eau comme ça. Je crois que c'est arrivé qu'une fois dans la parole de Dieu, et moi, dans ma vie, j'ai jamais entendu un animal parler, mais vous savez que l'âne de Balaam l'a remis un peu sur le droit chemin, et là, il a parlé. Ça, c'est pareil, c'est pas possible. Le cerveau d'un animal n'est pas câblé pour parler avec des mots intelligibles humains. À part le perroquet un peu. Voilà. Donc là, encore un truc, Seigneur, je comprends pas, mais c'est le monde d'en haut qui vient nous donner un aperçu de ce qui se passe. Un autre épisode, c'est dans Ésaïe 38:8, je crois que je te l'ai mis, on peut le projeter. C'est Ézéchias, vous savez, qui est malade, il prie, il implore le Seigneur pour être guéri. Le Seigneur le guérit, et je ne sais pas si on a le texte, Ésaïe 38:8, non? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, pour lui dire, ben, tu vois, je mets un sceau là, pour te dire que voilà, je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Bon, vous voyez un cadran solaire, ben, vous avez une ombre, elle avance toujours toute la journée, toujours dans le même sens, vers la droite, et là, hop, l'ombre, elle a reculé de 10 degrés. Pas beaucoup, mais elle a reculé de 10 degrés. Incroyable quand même. Les astronomes, ils disent que si la Terre s'arrête de tourner comme ça pendant 20 minutes, c'est une catastrophe. Il y a des catastrophes naturelles tout autour de la Terre. C'est pas possible physiquement que la Terre s'arrête de tourner sans que ça mette un sacré bazar. D'accord? Donc la Terre s'est arrêtée de tourner pendant un certain temps. Incroyable. Pas possible. Pas possible. Dans le Nouveau Testament, Jésus qui marche sur l'eau, c'est pas possible non plus. Excusez-moi, mais c'est pas possible. Jésus a marché sur l'eau. Après la résurrection, dans Jean 20, je vous cite vite les textes, hein, dans Jean 20, Jésus, il a rejoint les disciples, il a oublié de passer par la porte et il est passé par le mur. Crac, hop, passe muraille. La porte était fermée, oui, c'est vrai, bon, c'est pas grave, on passe à côté, on passe à travers les murs. C'est pas possible. La matière de notre monde physique, de l'être humain, ne permet pas de passer à travers d'une autre matière. Mais dans le monde spirituel, c'est possible, apparemment. Vous voyez tous ces aperçus? Bon, on pourrait parler de l'ascension, on pourrait parler... Il y a plein d'exemples, hein, mais ça va être trop long. Donc tout ça, c'est des événements surnaturels, c'est des miracles, c'est des événements... Alors, même la langue française, enfin, les langues qualifient ça de miracle ou événement surnaturel. Donc l'homme reconnaît qu'il y a des choses qu'il ne peut pas expliquer. Nous, on comprend, mais on peut comprendre. Alors il y a les événements surnaturels, et puis il y a aussi les visions. Alors là, ça se complique. Les prophètes, notamment Ésaïe, Ézéchiel, Jean dans l'Apocalypse, ont eu beaucoup de visions. Et quand vous lisez ça, je ne sais pas comment vous lisez ça, mais moi, le matin, ça me nourrit pas toujours quand je tombe sur des visions un peu compliquées. J'ai dit, ouh là 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 là, je comprends rien, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ces textes? Alors, il y a toujours quelque chose à sortir. Mais je me dis, mais c'est incroyable, ces visions du monde céleste, mais c'est pas notre monde, quoi. C'est vraiment pas notre monde. Bon, des choses plus simples à comprendre. Raphaël a parlé du fleuve qui sort du temple. Et puis après, ce fleuve, vous savez, il dit qu'il irrigue les arbres qui ont les racines plantées dans ce fleuve, au bord du fleuve.
ont des feuilles qui ne se flétrissent pas, donnent des fruits tous les mois. Enfin voilà, truc normal quoi. Une fois, Régis nous avait parlé, c'est en Amérique du Sud, de ce village où il y a eu un réveil. C'est quel pays? Tu te rappelles? Non. Bon, c'était en Amérique du Sud, il y a eu un réveil très important. Et les fruits donnaient tout le temps. Et ils étaient très gros, etc. Enfin, vous vous souvenez de cette histoire vraie, d'un réveil? Voilà, ça c'est des incursions du royaume d'en haut vers notre royaume en bas. C'est des trucs surprenants, pas possible. En fait, je crois que dans l'Apocalypse, c'est repris cette histoire des arbres, l'arbre qui ne, c'est repris dans l'Apocalypse. Jean l'a vu aussi, qui donne des fruits tous les mois ou chaque saison, je sais plus. Voilà, donc c'est repris. Et moi, ça m'a fait penser en fait au jardin d'Éden. Mais en fait, voilà, c'est le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait des fruits tout le temps. Donc, vous voyez, le paradis perdu, comme on dit, le monde d'en haut perdu, on l'a déjà eu. Enfin, pas nous personnellement, mais l'être humain l'a déjà eu au départ, avant la chute. Et de temps en temps, il y a des clins d'œil qui nous sont donnés dans la parole de Dieu en disant, mais ça existe toujours. Le jardin d'Éden, il existe toujours. Alors c'est un peu long, mais parce que je vais le lire. Le chariot d'Ézéchiel. Ça vous parle, ça? Premier chapitre d'Ézéchiel. Ouais, on le lit? Allez, je vais lire vite. Tu nous le projettes? Ézéchiel, chapitre 4, verset... 17 à 27. Ouais. Tu l'as, de 4 à 27? Bon, à partir de 4. T'as mis assez? Pour moi, c'est une vision assez incroyable, mais qui est quand même très difficile à comprendre, je trouve. Alors, voilà, on y est. Ah non, c'est pas ça, c'est Ézéchiel chapitre 1, excuse-moi. Ézéchiel chapitre 1, bon, tu l'as pas, ça fait rien. De 4 à 27, de versets 4 à 27. J'ai trouvé une illustration de cette vision. En fait, Ézéchiel, il voit au départ des êtres humains qui ont des formes, qui ont des têtes d'animaux, ou des animaux qui ont des têtes d'êtres humains, je sais plus, avec des ailes d'anges, vous voyez, il y a un peu de tout. Il voit un espèce de chariot de feu, il y a de la lumière, il y a beaucoup de choses. On va voir si on a le texte, mais enfin, c'est un peu long de toute façon. Et alors, chose pour moi encore plus incroyable, ce chariot, il a des roues bizarres. Il a des roues dans un sens, comme ça, puis à la perpendiculaire, il y a la même roue, comme ça. Vous voyez, on le voit là. Vous avez déjà vu une roue qui roule comme ça? Est-ce que ça peut rouler, ça? Oui, si ça vole, c'est peut-être un chariot qui vole. Ben, ça peut rouler dans un sens, mais pas dans l'autre en même temps. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est une dimension qui est pas la nôtre, quoi. Nous, on a des roues qui sont dans un sens et on a mis des essieux qui nous permettent de faire tourner les roues. C'est comme ça qu'on prend les virages. Mais là, la roue, elle est quand même très bizarre. C'est plus une boule qu'une roue. Et sur le chariot, il y a un trône. Et sur ce trône, il y a le Fils de l'homme, il nous est dit, c'est probablement Jésus. Et il y a Jésus sur ce trône. Donc vous voyez, j'ai cherché. Quand vous cherchez une illustration d'Ézéchiel chapitre 1 sur Internet, vous trouvez assez peu de gravures parlantes, parce qu'en fait, je crois que c'est très difficile à décrire. Je crois que c'est celle-là que j'ai trouvée qui était la moins pire, mais sinon, c'est très difficile à décrire. Donc je me dis, oui, on a des incursions, des aperçus de ce qu'il y a là-haut, mais pour un être humain, c'est très difficile à décrire. Je termine là-dessus avec l'Apocalypse, parce que c'est intéressant dans l'Apocalypse. Jean, il n'arrive pas à décrire ce qu'il voit, alors il dit c'est comme, c'est semblable à. Vous voyez, quand on commence à dire ça, c'est qu'on n'a pas les mots. Ça nous arrive aussi, à nous. Quand on n'a pas assez de vocabulaire, on dit oui, tu sais, c'est comme. Voilà. Mais là, Jean, il le dit souvent, quoi. Notamment dans Apocalypse 4, où il décrit
il a vu Jésus. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Je ne crois pas que j'ai le texte. Si ? Non. Ah oui, si, je l'ai, voilà. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc, vous voyez, avait l'aspect. Donc, c'était pas une pierre de jaspe et de sardoine, c'était encore autre chose. Mais on ne sait pas quoi. Parce c'est quelque chose qui n'est pas dans notre monde, qu'on ne connaît pas. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. C'était pas de l'émeraude. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Film à grand spectacle. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Comme. Donc c'est pas du verre, c'est pas la mer qu'on connaît, mais ça ressemble, c'est comme une mer de verre, je sais pas comment vous dire, quoi. On a l'impression que Jean nous dit, je sais pas trop comment vous dire, mais c'est comme une mer de verre. Semblable. Alors, du verre, semblable à du cristal. Bon, cristal et verre, ok. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Ça, c'est spécial aussi. Hein. Donc voilà une description d'un monde qu'on ne connaît pas. Et dans le dernier chapitre, ou l'avant-dernier chapitre, non, c'est le dernier, je crois, Apocalypse 21, la Nouvelle Jérusalem, à partir du verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Alors, moi je suis pas bijoutier, c'est dommage que Johan ne soit pas là. Mais pour moi, de l'or, c'est jaune et ça brille, et du cristal, c'est transparent. Alors, c'était de l'or pur, tellement pur, qu'on ne connaît pas sans doute cet or-là. Il est transparent. Alors, peut-être que je me trompe, hein. S'il y a des bijoutiers parmi nous, aidez-moi, mais était d'or pur, semblable à du verre pur. En fait, tout est tellement pur que c'est différent de chez nous. Tout n'est pas pur, tout a été pollué. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, encore, comme du verre transparent. Là, il dit pas du verre pur, il dit du verre transparent. La ville n'a pas besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Donc là, il n'y a plus de soleil. Et donc, comme il n'y a plus de soleil, eh bien, ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Il n'y a plus de jour, plus de nuit. En fait, vous savez, ce qui rythme le temps pour nous, l'espace-temps, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil, etc. C'est l'astronomie. Hein, des journées de 24 heures, des semaines de 7 jours, etc., etc. Là, il y a plus, le temps est différent. Et on le sait bien qu'avec Dieu, le temps est différent. Quand il nous fait une promesse qui va s'accomplir, nous, on s'attend à ce que ce soit demain matin, et souvent, c'est beaucoup plus tard. Vous avez déjà noté ça ? Il nous a dit que 1000 ans étaient comme un jour. Enfin, il y a toutes choses sur le temps dans la parole de Dieu qui nous déconcertent complètement, parce que nous, on a vraiment des montres. Donc, Abraham a attendu 25 ans son fils. Voilà, la promesse. Il faut être patient. Hein. La notion du temps est très différente pour Dieu. Mais évidemment, le royaume d'en haut, il ne tourne pas autour du soleil. Le royaume de Dieu d'en haut, il est indépendant, débarrassé de ce besoin du soleil pour l'éclairer, puisque c'est la gloire de Dieu qui l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. J'arrête là dans mes descriptions, de petits tours très vite dans la Bible pour vous montrer, et il y en a d'autres, que quand même on a des aperçus du royaume de Dieu tel qu'il est. Alors voilà, on verra quand on y sera, mais en tout cas, gardons à l'esprit que c'est très, très, très différent d'ici, et qu'on doit garder beaucoup d'humilité et se garder d'interpréter des textes bibliques avec l'esprit d'en bas, avec l'intelligence d'en bas, parce qu'on risque fort de se tromper. Hein ? J'ai appris il n'y a pas longtemps que notre cerveau, il avait une capacité de mémoire de 4 Téra. Pour ceux qui connaissent l'informatique, les disques durs,
Aujourd'hui, vous achetez un disque dur, il fait minimum 1 Tera, hein, dans un petit ordinateur. Hein. Là, ceux qu'on a, là, on a déjà au moins 2 Tera ici. Mais moi, j'ai un ordinateur pour faire de la photo, j'ai 7 ou 8 Tera, oui, c'est normal. Donc j'ai déjà 2 cerveaux, la taille de 2 cerveaux humains dans mon ordinateur. Donc on n'a quand même pas énormément de place ici pour tout comprendre. Hein. Donc comprenons ce qu'on peut comprendre, mais soyons très, très, très humbles devant l'aspect du royaume de Dieu tel qu'il est. Je voudrais vous parler, un peu en marge, mais quand même aussi, de la Trinité, de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, parce que ça aussi, c'est quelque chose du monde d'en haut, et c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender en bas. Je le sais parce qu'on en a parlé à plusieurs ici qui m'ont dit « Ah, mais oui, parle-nous de la Trinité parce que c'est pas facile à appréhender, hein, parce que nous, on a un esprit cartésien et la Trinité, c'est pas très cartésien en fait. Donc, si vous voulez, on va parler de ça aussi, pour creuser un peu plus, hein, plutôt que de parcourir comme je viens de le faire. Alors déjà, en préambule, est-ce que Jésus existe depuis l'an 0 ? Non. L'an 0, il y a 2000 ans. Jésus existe depuis bien avant, on est d'accord. Le Jésus physique que nous connaissons il y a 2000 ans, ce n'est qu'une incarnation du Fils de Dieu qui existait bien avant. 3 textes, Genèse 1.1, premier verset de la Bible. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim en hébreu, c'est un Dieu pluriel. Donc c'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Dans Colossiens 1.13, Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ok ? Dans Jean 17, je ne sais plus le verset, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » J'arrête, hein, il y a d'autres versets. Donc Jésus était là avant la fondation du monde, il était là à la création. Le Saint-Esprit, il est arrivé à la Pentecôte ? Bon, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais de temps en temps, c'est bien. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Le Saint-Esprit était là. Juste après, je ne l'ai pas noté, mais ça va être le verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Hein, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On trouve beaucoup de références à l'Esprit, au Saint-Esprit, dans les livres prophétiques. Les prophètes, souvent, ils disent « J'étais saisi par l'Esprit et j'ai vu... » voilà. Hein. Par exemple, Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, etc. » Ok ? C'est vous savez, le jubilé, là. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. » Au baptême de Jésus, Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Je suis tombé sur un texte, quand je relisais le Jésus passe-muraille, là, dont on parlait tout à l'heure, quand il a rejoint les disciples dans cette pièce qui était fermée à clé. Donc c'est Jean 20, 22. Ils ont parlé, etc. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». On est avant la Pentecôte. Hein. On est avant l'Ascension, on est 50 jours avant la Pentecôte. Et il a déjà soufflé sur ses disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Donc Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, les 3 parties de la divinité existent depuis, on va dire, la nuit des temps et même avant les temps. Toujours, de toute éternité. Amen. Le problème pour comprendre la Trinité, c'est que, je pense, très personnel, hein, ce que je vais dire, je pense que on est quand même influencé par notre culture chrétienne, catholique donc, qui a imagé souvent Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit en 3 personnes distinctes. Vous regardez sur les façades des églises ou dans les églises, sur des tableaux, des sculptures, etc. Vous voyez toujours Jésus au milieu, très grand, pas Jésus, Dieu très grand au milieu, Christ à sa droite et le Saint-Esprit à la gauche.
Vous m'avez compris? En fait, je reviens au monde d'en haut, au monde d'en bas. Avec la réflexion du monde physique, du monde d'en bas, on a tendance à raisonner de façon très cartésienne. Vous savez, il y a abscisse et ordonnée. Je suis désolé pour ceux qui sont à l'école encore. Mais abscisse et ordonnée. Et nous, on représente facilement Dieu, le Père, Jésus, à sa droite, et le Saint-Esprit. Voilà, ça, c'est la représentation chrétienne, culture chrétienne, de la Trinité. Mais quand on creuse, on voit que c'est pas du tout ça dans la parole de Dieu. On a cité, Cathy, elle a cité Jean 17 tout à l'heure. Je me souviens plus dans l'ordre, mais moi, je mélange. Oui, on est un, mais lui en moi, lui en, etc. Vous voyez, les poupées russes là, les poupées russes. Donc c'est pas ça, déjà. Quand vous lisez Jean 17, Jésus en moi, lui en moi, et toi en moi, enfin voilà, il y a déjà un mélange entre Jésus le Père et même avec nous. Tu es en moi comme je suis en toi, dit Jean 17, 21. C'est Jésus qui parle, hein, la prière sacerdotale. Jésus, il parle, il prie à son Père et il dit tu es en moi comme je suis en toi. Donc là déjà c'est pas juste. Un chapelet, excusez-moi pour le nom, mais un chapelet de petits textes bibliques très intéressants qui montrent que Jésus n'est pas seulement à la droite de Dieu, parce qu'il y a au moins 5 ou 6 textes. Hein, où c'est souvent Paul qui dit que Jésus siège à la droite de Dieu. On en lira. Hein. Donc on reste souvent bloqué là-dessus. Jésus est à la droite de Dieu, Jésus est à la droite de Dieu. Okay, on est un peu martelé avec ces versets. Mais il y en a d'autres très intéressants. Dans Jean 17, 21, donc on vient de le lire, tu es en moi comme je suis en toi. Dans Hébreux 1, 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alors là, encore une logique qui n'est pas une logique de l'homme d'en bas. Moi, je suis cartésien, je suis un scientifique. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Attends, t'es le Fils ou t'es Dieu? Il dit au Fils, Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Donc Dieu dit à son Fils, il appelle Dieu. Non, il n'y a que moi que ça choque. Bon. On a un chant là-dessus. Lui seul est sur le trône, Jésus. Jusque-là, ça va. Oh Dieu. C'est ça, je crois, les paroles. Hein? Toi seul. C'est quoi? Toi seul est sur le trône. Il n'est pas tout seul. Voilà. Lui seul est... Oui, merci Alex. Le chant, c'est lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint. Voilà. Vous voyez, c'est un chant. Hein. Mais le texte qui a inspiré ce chant, c'est ça. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc voilà, il y a déjà... Ça nous perd déjà, on est perdu. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. C'est Jésus qui parle, hein. Dans l'Apocalypse, au travers de Jean. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Alors là, maintenant, c'est des histoires de trône. Dieu est sur le trône, Jésus est à sa droite, mais Jésus est sur le trône. J'ai décidé de vous perdre hein, ce matin. Pourtant, j'ai trouvé aucun verset où il y a plusieurs trônes. Il n'y a pas de verset qui dit il y a Dieu sur un trône, Jésus sur un trône, Saint-Esprit sur un trône. Donc il y a un moment, Jésus il est sur les genoux du Père. Enfin voilà. Apocalypse 22, finalement l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. On l'a lu tout à l'heure je crois. Qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors ça c'est notre traduction Bible du Sommeur, j'ai vu là. Mais dans la Darby, il n'y a pas le « et ». Dans la Darby qui est un peu plus scripturaire dans les traductions, qui jaillissait du trône de Dieu et l'agneau, il y a écrit dans la Darby. Donc, c'est pas, parce qu'on pourrait dire le trône de Dieu et l'agneau, il a un autre trône, c'est les deux trônes là, mais et de l'agneau. Le trône de Dieu et l'agneau.
On le retrouve ici dans la Darby, vous voyez, à celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Nous, on dit et à l'agneau, mais la version plus scripturaire, c'est et l'agneau. Donc, Dieu et l'agneau sont sur le même trône. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants, au milieu un agneau qui était là comme immolé. Le chariot d'Ézéchiel, on en a parlé. Il y avait Jésus sur un trône. Et puis, un peu différent, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs. Est-ce que vous avez déjà vu un roi sans trône? Non. Si Jésus est roi des rois, il est légitime qu'il soit assis sur le trône. Donc, en résumé, on a un fils qui siège à la droite de Dieu. Ça indique une position d'autorité. Dans toutes les histoires de rois, dans les banquets, celui qui est assis à la droite du roi, c'est celui qui a tout pouvoir, à qui sont délégués tout pouvoir. Ça peut être la reine, mais c'est souvent pas la reine. C'est souvent quelqu'un d'autre. Ça peut être un prince. Voilà, position d'autorité. Il a tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir. Et puis on a vu que le Fils est en Dieu et que Dieu est dans le Fils. On a vu dans tous ces textes que le Fils est aussi appelé Dieu. On a vu que le Fils siège sur le trône avec le Père. On a vu que le trône de Dieu, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Que Jésus est au milieu du trône. Et que Jésus est roi, donc assis sur le trône. Donc, j'en reviens à mon image cartésienne, Dieu, Fils, Saint-Esprit. Vous connaissez C.S. Lewis, ça vous parle, C.S. Lewis? Ouais, le plus ancien. Il a écrit des best-sellers, c'est un Américain, c'est un chrétien, un philosophe un peu. Il a écrit un bouquin que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle « Voilà pourquoi je suis chrétien ». Et dedans, il explique... Je n'ai pas retrouvé le bouquin, donc c'est de mémoire que je vous dis ce qu'il écrit. J'ai dû le prêter à quelqu'un, puis je sais pas où il est. Il a tout un chapitre sur la Trinité, et il explique que, pour lui, un bon moyen d'essayer de visualiser tout ce qu'on vient de dire, qui est quand même très embrouillant, enfin j'espère que je vous ai embrouillé, c'était le but, c'est d'imaginer que on ne représente pas Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Vous regardez l'angle au-dessus de la croix, par exemple, c'est plus facile qu'au sol. Les 3 dimensions, Père, Fils, Saint-Esprit, sont reliées. Si vous en enlevez une, l'espace disparaît, on est en 2 dimensions. On est sur un tableau, une feuille blanche. Si vous rajoutez la 3e dimension, ça crée un espace, un volume. On est d'accord? Ça, c'est le volume d'une pièce, par exemple. Père, Fils, Saint-Esprit. Et donc, on peut aisément, ça c'est mon interprétation à moi, peut-être, alors je vais vous donner 3 images, là, je le dis tout de suite, elles sont imparfaites, c'est pour vous aider, c'est pour nous aider, mais elles sont imparfaites. Hein. Je ne dis pas que c'est ça, mais je vous donne 3 images un peu différentes, vous prendrez celle qui vous parle le plus. On peut imaginer que, voilà, la Trinité, ça peut être ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était un carré. En 2 dimensions, c'est un carré. En 3 dimensions, c'est un cube. Et le cube, on peut même le faire tourner et mettre le Fils, le Père, le Consolateur. Vous voyez, il y a plusieurs faces au cube. C'est un cube à géométrie variable, on va dire, suivant les instants, les moments, les besoins, etc. C'est ça aussi la Trinité. Hein. Mais les 3 sont liés. Samedi dernier, Sarah elle n'a pas parlé beaucoup, mais elle a dit, mais quel amour il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quel amour. Est-ce qu'on réalise ça? On parle souvent de l'amour de Dieu pour nous, mais est-ce qu'on réalise parfois l'amour de la divinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est un amour fusionnel. Il y a quelque chose de complètement fusionnel. Donc voilà une première image, comment on peut interpréter, si ça peut vous aider, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout est lié, lui en moi. Voilà. Une deuxième image, ça peut être celle-là. C'est-à-dire que là, on met plus le mot Dieu. Dieu, il est là, c'est-à-dire c'est chacun est une partie de la divinité. C'est Dieu le Père, c'est Dieu le Saint-Esprit, j'espère que je choque personne en disant ça, c'est Dieu le Fils. On a lu le texte tout à l'heure, hein, il a appelé Dieu. Hein.
Et donc, ça peut être la réunification des trois qui représente la Trinité. Une troisième image, là Simon va nous lancer l'animation. On est créé à l'image de Dieu. Donc, si je me regarde, je peux peut-être comprendre comment fonctionne la Trinité. C'est quoi ça? C'est un atome. Alors la vitesse est inférieure à la réalité. Je n'ai pas regardé combien c'était la vitesse, mais c'est pas loin de la vitesse de la lumière, les électrons, quand ils tournent autour du noyau. Ça, c'est un atome. Au centre, il y a un noyau qui est fait de neutrons et de protons, donc 2 éléments, et le troisième élément, c'est les électrons autour. Donc vous voyez, 3 éléments. On pourrait dire Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un peu représenté comme ça. On a été créé à l'image de Dieu. Nous sommes faits d'atomes. On est fait de milliards d'atomes, pas que notre corps. Le sol, les montagnes, la mer, l'air, tout ce qui est gazeux, liquide, solide, ce sont des atomes. C'est ça, en permanence. Des milliards et des milliards d'atomes et qui tournent à une vitesse folle. Et moi, c'est une image que j'aime bien parce que je me dis, Dieu nous a créés à son image. Et c'est peut-être bien ça, c'est l'image de la Trinité. C'est qu'on ne peut pas séparer le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont sans arrêt en mouvement, ensemble. Et c'est un amour fusionnel. Une pâle image, vraiment pas l'image, pareil, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, ça peut être l'image du couple. Un couple, moi, mon épouse, elle n'est pas à ma droite, ou elle n'est pas qu'à ma droite. Elle est à ma gauche, au-dessus, en dessous, on est fusionnel. On peut pas nous dissocier. On peut pas nous dissocier. Et on n'est que 2. Donc voilà, je vous laisse avec ces 3 images. Et il est midi, je ne vais pas allonger. Hébreux 1,13 dit aussi, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, alors quelle attitude avoir avec ce royaume d'en haut? Eh bien, je l'ai déjà dit, je résume, mais pour moi, le piège le plus dangereux, c'est de vouloir expliquer des choses spirituelles avec des lois charnelles, des choses d'en haut avec des lois physiques. On n'y arrivera pas. Forcément, on dit des erreurs. Forcément, on crée des fausses doctrines, voire des religions, à minima un esprit religieux. On est vraiment dans des dimensions tellement différentes. Je le disais l'autre fois, pour moi, je me plais à penser qu'il y a 7 dimensions au ciel. J'en sais rien. 7, c'est un chiffre parfait. Nous, on en a 3, on a vu. L'angle de la pièce, c'est 3 dimensions. Alors, il y a des films, la 4e dimension, voilà, il y a tous les délires de l'imagination de l'être humain, justement. Mais l'être humain, il perçoit bien qu'il y a un monde qui fonctionne pas comme nous et qui est capable de faire bien plus de choses que notre monde physique. Mais je me plais à dire qu'il y a 7 dimensions, j'en sais rien. Donc, ne nous trompons pas de grille de lecture en prenant des lois d'un côté pour interpréter un monde qui obéit à d'autres lois. Nous, ce qu'on a à faire, c'est, on va dire toujours la même chose, mais je le redis, c'est à cultiver pour nos vies l'atmosphère du royaume de Dieu. Il faut que l'homme d'en haut vienne imprégner l'homme d'en bas, toujours, 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 par sa présence, par le temps qu'on passe avec lui, avec humilité, avec modestie, reconnaître toujours qu'on n'est rien, qu'on a besoin de lui, qu'il grandisse en nous et qu'on diminue. C'est le seul moyen qu'on aura de pouvoir renouveler notre intelligence. La parole nous dit « renouvelle ton intelligence » afin de comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Et plutôt que des explications, demandons la révélation. Saint-Esprit, tu me révèles. Tu me révèles. J'étais content ce matin qu'il y ait eu plusieurs paroles de connaissance, de révélation. C'est de ça qu'on a besoin. Ça aussi, c'est des incursions du royaume de Dieu qui viennent nous impacter. C'est des choses qui sont pas réelles dans notre monde réel, mais qui nous touchent. Moi, j'étais encore surpris par Anne Griffith. Alors, c'est vrai qu'elle connaît bien Bethel, enfin, elle connaît bien, pas tant que ça,
Mais encore vendredi, elle a sorti des paroles à certaines personnes, mais elle les connaissait pas, quoi. Et elle a dit des choses tellement... Moi qui les connaissais bien, j'aurais pas dit mieux, quoi. Elle ne les connaissait pas, poum. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin, de la révélation. Elle a aussi dit qu'on était un... Ici, elle a eu cette image qu'on était un puits d'adoration, qu'il y avait des profondeurs ici, qu'il fallait creuser. Et donc, elle a parlé de la maturité, dont on a parlé au début. Mais je pense qu'il faut qu'on aille creuser dans ces profondeurs, appeler à aller dans les profondeurs pour connaître qui est Dieu, pour qu'il nous introduise davantage dans le royaume. Le Cantique des Cantiques, le premier chapitre, c'est un des plus beaux chapitres pour moi, du Cantique des Cantiques, c'est quand la Sunamite a dit « Emmène-moi dans tes appartements. Fais-moi découvrir, introduis-moi dans tes appartements, fais-moi découvrir chaque pièce. » C'est une image du royaume, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, fais-moi visiter le royaume de Dieu, fais-moi visiter ton palais, fais-moi visiter ton royaume. Je veux aller dans la salle du trône pour t'adorer. Voilà, ça, c'est les cœurs d'adorateurs, ça. Donc voilà, ça c'est les prières qu'on peut faire. Je pense qu'il faut spirituellement qu'on ait des yeux spirituels, comme je disais tout à l'heure, des lunettes infraspi pour aller voir ces choses. Mais bon, essayons de ne pas trop interpréter des choses qu'on n'est pas capable d'interpréter. Elles nous seront révélées en temps et en heure. L'Apocalypse, il se révèle en temps et en heure. Il y a des choses qu'on comprend maintenant qu'on ne comprenait pas il y a 50 ans dans l'Apocalypse, parce que les temps avancent et on voit des choses se réaliser. Mais tant qu'elles ne se réalisent pas, c'est juste de l'imaginaire ou des spéculations gratuites. Amen. Bon, je ne vous ai pas trop brassé. Ça peut paraître surprenant, ces textes que j'ai lus. On a l'impression qu'il y a des textes qui se contredisent. On dit, Jésus est à la droite du Père, puis le verset après, Jésus siège avec le Père, Jésus est sur le trône. Je dis, mais attends, mais c'est comme ça dans toute la parole de Dieu, pour tout. Vous n'avez jamais remarqué ? C'est pour ça qu'il y a plein de sectes et d'églises différentes, parce qu'il y a des interprétations différentes. En fait, imaginez, justement, que la parole de Dieu, elle n'émane pas du monde physique, mais elle émane d'en haut. Donc c'est une autre dimension. Et de temps en temps, on a un éclairage, si on est en 3 dimensions, on a un éclairage de ce côté, puis on a un éclairage de ce côté, ou on a un éclairage de ce côté, et c'est pas le même. Mais c'est pas contradictoire, c'est complémentaire en fait. Jésus est réellement assis à la droite du Père. Mais en même temps, il est Dieu. Et en même temps, il est sur le trône. Voilà, c'est pas faux tout ça, d'accord ? Donc essayons de ne pas être trop cartésiens dans notre façon de vivre notre foi, mais de bien comprendre que c'est une autre dimension, c'est tout. C'est une autre dimension. Et appelons simplement le Saint-Esprit à nous faire comprendre petitement quelle est cette dimension et comment je peux m'approprier. Parce qu'en se l'appropriant, on va comprendre, on va trouver des tas de petites pépites. Vous avez vu dans les descriptions de l'Apocalypse, il est parlé de pierres précieuses tout le temps. Et il y a des petites pierres comme ça auxquelles on peut avoir accès de temps en temps. Mais pour ça, il faut qu'on ait des yeux ouverts spirituellement. Amen. Je prie ? Oui, je prie. Seigneur, merci pour ta parole, même si parfois elle nous embrouille un peu, même si parfois elle nous paraît compliquée, parfois elle est tellement opposée à nos raisonnements, à notre esprit étriqué, à notre capacité d'intelligence et de réflexion. Seigneur, on ne te demande pas de nous donner toute la révélation, mais on te demande de nous révéler ce qui est nécessaire pour nous. Chacun pour notre vie, Seigneur, viens nous révéler. Saint-Esprit, viens faire ce pont entre le ciel et la terre. Saint-Esprit, viens impacter notre corps, notre matière, Seigneur, par l'homme nouveau que nous sommes, et que cet homme nouveau vienne pleinement nous imprégner et nous aider simplement à entrer dans ton royaume, Seigneur, à vivre ton royaume, à nous délecter de ton atmosphère, à vivre de toutes ces valeurs, Seigneur, et à les entretenir dans nos vies. Seigneur, merci parce qu'on peut t'adorer, toi, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Et on peut t'adorer parce que tu es assis sur le trône et que tu mérites l'adoration. Reçois toute notre adoration, Seigneur.
qu'on ne soit pas focalisé que sur le Père, que sur le Fils ou que sur le Saint-Esprit, mais sur toi, Dieu. Et la parole nous dit, tu adoreras Dieu seul. Adore Dieu, dit la parole, adore Dieu. Seigneur, merci de donner la compréhension à chacun de ces choses, de la Trinité, de comment tu fonctionnes, au travers de choses simples, mais Seigneur, tu ouvres nos yeux à chacun et tu nous donnes d'être plus matures, plus forts, plus grands, Seigneur, pour pouvoir nous affermir les pieux de notre tente, affermir les pieux de la tente de cette assemblée, Seigneur. Donne-nous plus de maturité pour qu'on soit toujours à l'abri des erreurs, Seigneur, qu'on pourrait faire dans nos vies. Merci Seigneur, merci de bénir chacun ici, merci de tous tes bienfaits envers nous, merci de ta révélation que tu continues à déverser sur nos vies, sur notre Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut que je conclue alors. Je vous souhaite un bon dimanche, soyez vraiment bénis, prenez le temps encore.